Bonjour à tous et bienvenue pour cette première pour le magazine YAM. Nous avons organisé toute une série d'interviews en rapport avec le Bocuse d'Or France 2025 qui se déroulera à Paris le 21 octobre prochain. Pour l'occasion, nous avons ici sur le plateau aujourd'hui Teddy Bidot, l'un des candidats. Bonjour Teddy. Bonjour Aurélien. Merci d'être venu. Merci à vous de nous inviter. Vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes venu avec Arthur, votre commis. Bonjour Arthur. Bonjour. Et Anthony, votre coach. Bonjour coach. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun en quelques mots? Teddy Bidot, chef de cuisine depuis 10 ans, on va dire maintenant. J'ai ouvert mon affaire avec mon épouse il y a 5 ans. On s'est mis dessus avec les travaux, ça fait 5 ans, mais on a ouvert il y a 3 ans et demi dans la Drôme, vers Montélimar, entre Valence et Montélimar. Et du coup, j'ai ramené les équipes avec moi. Donc Anthony, vous êtes le coach, mais vous n'êtes pas seulement le coach dans la vie Non. entre guillemets civile. Vous occupez quelle fonction auprès de Teddy? Je suis son sous-chef de cuisine. Et D'accord. son chef pâtissier. Depuis combien de temps? Maintenant, ça fait 3 ans, mais sinon, avec chef, ça fait depuis 2017 qu'on se connaît. D'accord. Donc vous vous connaissez plutôt bien. Un petit peu, oui. Et Arthur? Moi Arthur, 19 ans, demi-chef de partie à Garennes. Et donc ça fait 1 an à temps plein que je suis là-bas. Dès que j'ai fini mon bac, j'ai continué dans la maison. Et sinon, j'ai connu Garennes dès l'ouverture. Dès la première semaine que Garennes était ouverte, j'ai fait mon stage de seconde en bac pro. Et ça m'a tout de suite plu. J'ai pas lâché la maison. J'ai fait mon apprentissage là-bas et j'ai continué les extras sur les vacances. Et dès que j'ai eu mon bac, j'ai continué dans la maison. Donc c'est l'équipe Garennes au complet pour le Bocuse d'Or. C'est l'équipe historique. Oui. C'est ça. Mais donc, qu'est-ce que le Bocuse d'Or? C'est une compétition qui s'apparente en quelque sorte à la Coupe du Monde de la gastronomie. Elle a été créée en 1987 par Paul Bocuse et elle s'articule en différentes strates. La sélection nationale, en l'occurrence pour nous le Bocuse d'Or France, qui se tiendra donc le 21 octobre prochain. Ensuite, la sélection continentale, le Bocuse d'Or Europe, qui lui se déroulera les 15 et 16 mars 2026 à Marseille. Et pour finir, la finale internationale qui se déroule tous les 2 ans à Lyon lors du CIR à Lyon. Alors, Teddy, quelle est votre relation avec ce concours, le Bocuse d'Or? C'est une relation qui est assez jeune parce qu'elle a commencé en janvier 2027. On avait été sélectionné pour faire le repas lors de la finale pour G-Event et Nodis. Et du coup, on y a été avec toute l'équipe, toute la brigade pour réaliser, parce qu'il y avait à peu près 300 couverts. Et en fait, l'ambiance du Sierra et la scène du concours m'a énormément plu. Et en repartant de cette journée qui était magnifique, parce qu'on avait passé vraiment une belle journée d'équipe, c'était top. En repartant du Sierra, l'idée me trottait déjà en tête de peut-être pourquoi pas m'inscrire à ce concours. Mais j'ai jamais fait de concours. Donc je me suis dit d'un côté, mais t'es un malade, c'est quand même le plus gros concours du monde. Mais c'était une idée. Et puis j'en parle aux gars, ouais les gars, peut-être que. Mais rien de concret. Rien de concret, non, pas du tout. Et donc, pour rappel, le Bocuse d'Or, c'est plutôt un long processus qui s'articule en différentes étapes. Il y a déjà l'envoi des dossiers au comité d'organisation pour une présélection avec parfois des entretiens avec ce comité-là. Pour ce Bocuse d'Or France 2025, 6 candidats ont été sélectionnés venant d'un peu partout en France, de la Drôme, de la Haute-Savoie, du Jura, de Lyon ou encore de Paris. Pourquoi avoir décidé d'envoyer votre candidature? J'ai cru comprendre que c'était en quelque sorte un peu en réaction à un événement avec le Michelin. Non, ouais, c'est parce que du coup, on attendait au mois de mars, on attendait d'avoir l'étoile. On pensait sincèrement l'avoir parce qu'on avait eu des beaux retours clients et presse, etc. Et l'étoile tombe pas. Et je suis quelqu'un de très simple et très modeste, mais j'aime bien gagner. Et je me suis dit si on n'est pas bon pour une étoile, on va aller taper le Bocuse d'Or. Mais c'était vraiment entre nous un truc de mec, quoi. Faut que le chef dise quelque chose. Le chef peut pas ne rien dire. Donc j'ai dit ça. Et puis quand le sujet est sorti,
Volaille, ça nous a parlé de suite parce qu'on travaillait les volailles de la cour d'Armoise au restaurant. Et puis Arthur m'a dit chef, vous avez vu le sujet? Puis hier soir je l'avais lu dans mon lit sur mon téléphone. Je dis ouais, je l'ai vu. Et puis si je le fais, tu le fais avec moi. Il me dit je sais pas, faut voir. Puis on s'est dit on va quand même envoyer un dossier. Et on a envoyé un dossier. Donc Arthur, vous avez un peu poussé, vous a dit allez, le Bocuse d'Or, c'est plutôt un bel événement, autant. C'était un peu dans les deux sens. Chef m'avait déjà parlé un peu que ça lui plaisait l'ambiance. Déjà quand nous on est sortis de nos MAF, l'esprit compétition ça avait plu à chef. Il dit c'est intéressant. Donc déjà ça trottait depuis un moment. Et après il m'avait déjà parlé du Bocuse. Et moi ça me semblait lointain le Bocuse. Et du coup, j'ai quand même regardé le sujet sortir. Et le sujet sorti, c'était volaille et champignons. C'est putain, c'est un match c'est ce qu'on travaillait au restaurant. Et après, on s'est mis sur le sujet de sélection un peu à deux comme ça par hasard. On a fait le truc de notre côté. Et ça a pris. Et après, on s'est dit, allez, à fond dans l'aventure. Oui, vous êtes lancé pleinement dans ce concours. Donc, pour rappel, chaque équipe est composée d'un coach, d'un comité officiel et bien entendu d'un candidat. Comment s'est forgée votre équipe? Comment vous avez discuté entre vous, voilà, pour se dire tiens, Arthur sera mon comité officiel, Anthony mon coach. Comment vous avez peut-être élaboré tout ça ensemble? Au début, j'en ai parlé à Anto. Avant d'envoyer le dossier, j'en ai parlé à Anto quand même, parce que c'était un peu entre guillemets. J'en ai parlé à Anto et à ma femme, parce que je suis associé avec mon épouse, donc j'ai fait quand même que j'en parle aux deux premiers concernés, parce que si jamais ça vient à marcher, je serai moins en cuisine forcément. Donc Anto va devoir s'occuper de la maison, et je voulais quand même demander à mon épouse, parce que moi, elle a quand même son mot à dire. Et alors mon épouse m'a dit t'es fou, et Anto il m'a dit pourquoi pas chef, allez-y. Donc on s'est dit allez, c'est pourquoi pas. Et après qu'Arthur, du coup on s'est mis, comme il disait tout à l'heure, on s'est mis tous les deux sur le dossier. Et puis à la fin, on a quand même un peu taffé, mine de rien, parce qu'en fait ils nous ont fait envoyer un premier dossier, et après ils nous ont redemandé ils nous ont dit si vous voulez, on vous laisse 10 jours de plus si vous voulez affiner quelques détails de vos recettes. Et du coup j'ai dit on reprend tout, on a tout repris, on a tout affiné. Et on a quand même passé un bon moment à réfléchir, à dire comment on peut améliorer ci, comment on peut améliorer cela. Et à la fin, au moment où on a cliqué pour envoyer le dossier, on s'est dit, on s'est pris dans le droit et on s'est dit, si ça marche, on y va tous les deux. Et voilà un peu comment ça s'est fait sur la structure avec Arthur. Et pour le coach, au début, je me suis dit, faut que je trouve quelqu'un qui a 3 étoiles Michelin ou un MOF. Donc j'ai demandé à Yannick Aleno, mais il est assez busy, donc il m'a dit qu'il passerait voir, mais qu'il n'avait pas le temps. Vous pouvez pas s'engager, à plein temps. Et puis en fait, au début, on avait pensé à Anto, j'en ai parlé avec ma femme, on avait pensé à Anto, puis on s'est dit non, parce qu'il y a le resto, etc. Mais on s'est dit j'ai appris qu'après on pouvait changer de coach si jamais on passe la France. Entre le national et le continental. Exactement. Donc je me suis dit, j'en ai parlé du coup au chef Romain Fassenet, et j'ai dit chef, écoutez, j'en parle avec mon sous-chef, si jamais ça le botte, on fait la France ensemble. Et si jamais ça passe, je changerai coach pour l'Europe. Romuald Fassenet, qui est le président de la Team France Bocuse d'Or. Exactement. Très bien. Et donc, ensuite, votre choix pour le poste de coach s'est porté sur Anthony. Sur Anto, ouais. On se connaît depuis 10 ans, un peu plus, on se connaît depuis 10 ans. On a bossé ensemble à Megève, à Marseille tous les deux. Il est pâtissier, mais il cuisine quand il pâtisse. On se connaît par cœur et on a la même philosophie de cuisine. Au restaurant, ça match. Avec Arthur, ça match. Il le connaît aussi parfaitement, parce qu'il le connaît depuis qu'il a 16 ans. Donc je me dis, si jamais il y a une personne pour nous coacher, au final, c'est lui, parce qu'il nous connaît par cœur. C'était logique. Au final, c'était logique, ouais. Et justement, Anthony, comment vous envisagez ce rôle de coach? Les suivre, être tout le temps derrière, regarder les moindres détails, la perfection, et aller encore plus vite, voir les gains de temps qu'on peut gagner au fur et à mesure du temps. Et est-ce que vous avez essayé d'aller rencontrer d'anciens candidats, d'anciens coachs du Bocuse d'Or pour essayer d'obtenir quelques conseils sur la manière de gérer ce rôle-là qui est quand même assez important? Non, pas encore. J'ai envoyé une question à un coach, mais j'ai toujours pas eu de réponse. J'espère qu'il va nous regarder. Comme ça, il vous répondra. C'est important. Avant le 21 octobre. Et Arthur, comment vous abordez ce concours? Vous avez 19 ans. Oui. Vous commencez juste dans cette profession et vous commencez avec le Bocuse d'Or. C'est ça. Donc moi, je trouve que c'est une aventure qui est oufissime. Comme l'a dit chef, c'est le plus grand concours qui existe dans notre domaine.
Donc c'est une chance énorme de pouvoir faire ça. Et donc hyper excité de faire ça. Et ça donne envie. On est quand même dans les rencontres qu'on fait, c'est des chefs qu'on suit à la télé, sur Instagram. Même là, quand on a fait la journée à la Team France le 21 juillet, on rencontre des chefs. C'est impressionnant de rentrer justement dans ce cercle-là. On voit ça dans longtemps. Quand on commence sa carrière, on se dit bon, le Bocuse d'Or, c'est pas tout de suite. Là, d'y être confronté à 19 ans, c'est quand même une chance énorme. Donc, trop content de pouvoir faire ça. Donc vous avez visité il y a quelques mois ce qui est nommé le refuge, c'est là où l'équipe de France ensuite s'entraîne quotidiennement. Donc le Bocuse d'Or, c'est aussi synonyme d'entraînement intensif. Comment vous vous préparez? Est-ce que vous avez établi des schémas particuliers, des routines en quelque sorte? Teddy? Là, on a vachement avancé sur le R&D, figer la recette entre guillemets, être sûr de nous sur le goût, que ce soit percutant et la logique de l'histoire de notre plateau. À partir de la semaine prochaine, on commence les blancs. On a fait en sorte de pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. Anto va vraiment, commence déjà depuis 15 jours à gérer la cuisine sans que j'y mette les pieds de la maison. Donc là, Arthur maintenant il décroche totalement de la cuisine aussi et on se met tous les deux à fond quand on sera fermé, du coup Anto viendra nous coacher sur les blancs et sinon après le reste on fera sans Anto avec des caméras etc pour regarder et se corriger. Parce que justement, tout l'enjeu aussi de ce type de concours, c'est savoir gérer les services du quotidien et puis les entraînements. Vous avez essayé de prendre un peu du recul sur votre établissement pour vous laisser de la place nécessaire à bien vous préparer. En fait, j'ai jamais pris autant de recul. Je crois même de ma vie, au final, sur mon métier. Vous allez tenter d'autres concours pour avoir Alors, plus. Franchement, ma femme me dirait, mais fais tous les concours que tu veux, je pense, parce que depuis qu'on est inscrit au Bocuse, je crois, je n'ai jamais été aussi zen, aussi détendu. Je suis jamais vraiment dans la cuisine. Je passe, je rentre, je sors, j'y ça va les gars, je suis bien. Alors clairement, c'est pas que je leur fasse pas de confiance, au contraire, c'est je leur fais confiance à 300%. Mais j'ai besoin d'être dans ma cuisine, j'ai besoin d'être sur mon poste. Parce qu'en fait, je vis dans mon établissement avec ma femme et mon fils. Et on a une chambre, c'est temporaire, c'est peut-être 6 mois, mais ça va faire bientôt 4 ans. Mais on a une chambre au-dessus de la cuisine. Donc du coup, je suis toujours au travail, oui. tout le temps. C'est votre logement qui est sur votre lieu de travail. Exactement. Donc c'est génial parce qu'on vit dans notre maison, puis c'est une maison qui est extraordinairement magnifique. C'est une chance énorme, même pour notre fils de grandir comme ça. Mais du coup, je suis tout le temps au travail. Et là, en fait, d'être dans le concours, je me suis un petit peu trouvé une excuse, on va dire, peut-être pour dire, j'ai le droit de ne plus être là pour les clients, pour l'équipe, etc. Et de me dire, je peux me planquer en bas dans les sous-sols. Et puis là, on est en train de se faire une cuisine d'appoint pour le concours. Donc, j'essaie un peu de disparaître. Et au final, c'est top. Ça fait du bien de prendre du recul. Autant mêler l'utile à l'agréable dans ce genre de contexte. Donc, le Bocuse d'Or, c'est également une notion de sport. Sport qui a été énormément mis en avant précédemment. On pense avec David Tissot qui pratiquait le VTT, le running, Paul Marcon dernièrement qui pratiquait aussi beaucoup le running. Est-ce que chacun vous pratiquez un sport en particulier? Teddy, j'ai cru comprendre la boxe anglaise. Oui. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça apporte sérénité, ça fait du bien parce qu'au moins on évacue aussi. S'il y a besoin d'évacuer, ça fait toujours du bien, même quoi que ce soit, quel type de sport, ça fait toujours du bien. Mon prof de boxe, j'ai un prof de boxe qui vient me voir chez moi. J'ai une salle de sport au restaurant. Donc c'est mon prof de cuisine, donc c'est extraordinaire parce qu'en fait c'est Philippe du coup qui me connaît depuis que j'ai 16 ans, donc qui a été prof de boxe aussi également. Et je vais aussi à la salle. Et là je retrouve les copains et là c'est la bagarre. Mais ça fait du bien aussi. Et, ça permet de prendre du recul toujours et de se tenir aussi en forme parce que faut être lucide et le jour J, effectivement, faut être lucide. Faut être lucide. Et vous êtes mis au running. Running, ouais. Alors j'étais pas du tout running. Je comprenais pas du tout ce principe de courir. Ouais. Mais je m'y suis mis parce que David Tissot s'y était mis et parce que Paul Marcon, je me dis s'il court c'est qu'il y a une raison. Donc je me suis dit je vais essayer. Ça porte plutôt chance pour eux.
de courir. Franchement, c'est génial parce qu'au moins quand on court, c'est comme en vélo, mais en course c'est encore différent parce que du coup il y a pas le vélo à gérer, il y a vraiment que nous et ça permet vraiment de faire le vide. Puis en plus on est une région qui est extraordinaire, donc je sors du domaine et je suis directement dans la nature. Je croise très peu de voitures, donc c'est une chance de pouvoir courir dans des paysages aussi fabuleux. Et est-ce que Anthony, Arthur, vous prenez part à des sorties running avec Teddy? Comment ça se passe? Pour ma part, pas running. Ouais. J'ai fait 10 ans de judo. Maintenant, un peu arrêté. Ça collait pas les entraînements. C'était en semaine, donc un peu lâché. Mais par contre, le vélo avec chef, plusieurs fois. Ouais. Moi, je suis plus vélo de route. J'ai beaucoup roulé un moment avec mon père. Et chef s'y est mis il y a 2 ans, 3 ans. Et du coup, je dis à chef, allez, on va rouler ensemble. Et du coup, ça nous arrive de faire sortie. Faut s'y remettre un peu. Il me crame. Mais... c'est l'âge, c'est parce qu'on a de l'écart. 35 ans, 19 ans, c'est l'âge qui fait. C'est la bonne excuse. C'est ça. Et Anthony? Pour ma part, moi, c'est des activités un peu en extérieur, donc c'est la Ouais. chasse, la pêche, la cueillette, et Puis comme ça, vous ramenez les produits pour les cuisiner, tout est prêt. ça peut aussi. Le sanglier, il la ramène souvent. Pas mal. Mais donc, il y a cette préparation sportive, mais on parle aussi beaucoup de préparation mentale. Est-ce que vous êtes accompagné sur ce point-là? Oui. En fait, quand c'est sorti dans la presse locale, comme quoi on était qualifié pour la finale France, on a Sabine Moura qui nous a contacté via les réseaux en se présentant en tant que préparatrice mentale. Qui est championne d'athlétisme? Exactement. Et ça lui tenait à cœur du coup de voir sa ville d'enfance avec une belle énergie et un beau concours. Elle nous a proposé du coup ses services. Et on s'est rencontrés, ça a matché grave. Et au lieu de passer 1 heure, on peut encore mercredi, on a passé, je crois, 4h30, alors qu'à la base c'était 1 heure. Mais c'est génial, parce que en plus, du coup, sportive. Donc on a un échange qui est extraordinaire. Et c'est vraiment enrichissant. Comme, j'aurais pas, sans le concours, j'y serais jamais allé. Peut-être par pudeur, peut-être par ego, peut-être. Mais honnêtement, je pense que toute personne à responsabilité devrait s'y intéresser. Parce que c'est vraiment... Vous sentez l'apport? Ouais. Ouais, c'est génial. Franchement, ça fait du bien. Il y a le côté un petit peu, on va dire, peut-être psychologue aussi. Ça permet aussi d'ouvrir des vannes, de dégoupiller certaines choses. Et sans jugement, et de pouvoir dire, voilà, là, je suis stressé, là, je suis bien. Qu'est-ce que t'en penses? Et de travailler justement sur ces choses-là. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est top. Puis Sabine est extraordinaire. Donc, pour le coup, j'ai la chance, j'ai trouvé aussi une préparatrice mentale qui est extraordinaire, qui est top. Et Anthony, cette préparation mentale, est-ce que ça vous prépare justement à savoir gérer Teddy le jour J, Arthur, dispatcher les tâches, avoir un œil sur le chronomètre? Oui, Tout le temps. justement, c'est très intéressant, et après, ça met un défi supplémentaire pour pouvoir s'écarter, regarder, et dire ici ça va pas, ici il faut refaire, ou on recommence, ou il faut aller plus vite d'un côté, et on peut prendre un peu plus de temps de l'autre pour être un peu plus rigoureux. Ouais. Vous serez le chef d'orchestre un peu le jour J. Donc il y a bien sûr une phase de préparation, mais l'élément central c'est la cuisine, bien évidemment, les plats. Teddy, quel genre de cuisine vous proposez à vos clients au quotidien? Plutôt une cuisine spontanée, c'est ça? Ouais, ça c'est spontané. C'est impulsif mais réfléchi en fait. Un peu comme moi, je peux être très impulsif. Mais si je sens que je vais me jeter dans le vide, je vais pas me jeter non plus. Donc la cuisine, je pense qu'elle ressemble un petit peu. Enfin, je pense, vous pouvez le confirmer. On a une cuisine qui est très marquée, très puissante, percutante, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse et beaucoup de réflexion. S'il y a quelque chose dans l'assiette, il y a un intérêt. C'est une puissance, il y a quelque chose qui va venir balancer à côté, qui va adoucir. Tout est assez réfléchi. On sort pas des plats pour sortir des plats. On les sort un peu à l'arrache, mais à l'arrache contrôlée entre guillemets. À l'instinct. À l'instinct, mais Ça reste net, précis. Il n'y a Ça pas de reste fioriture. Ouais. On n'essaie pas d'enjoliver et tout ça. C'est vraiment le produit. Vous allez à l'essentiel. on va à l'essentiel. Ouais, on va à l'essentiel. Donc pour le Bocuse d'Or, bien évidemment, il y a un certain nombre de créations à prévoir autour d'un thème. Pour le Bocuse d'Or France 2025, ce sera ce fabuleux poisson qui est le Saint-Pierre. Une mise en bouche froide pour 12 personnes sera à prévoir à travers une cuillère et un bol,
un Saint-Pierre mêlé avec des agrumes et un produit issu de la région d'origine du candidat. Pour vous, Teddy, plutôt l'Ardèche? Non, ça va Non. pas, je suis dromois. Donc vous restez côté de la Drôme. Normand, ouais. Non, en fait, la région, c'est au choix du candidat. Oui. Donc, on peut choisir sa région d'origine, une région qui nous tient à cœur. On a le droit de le dire, la région ou... Bien sûr, Ouais. oui. Nous, on a choisi la région PACA, D'accord. donc la Côte d'Azur. C'est quand j'étais petit, mon oncle avait des restaurants, donc c'était des saladeries, pizzerias, crêperies en général. Donc j'ai toujours traîné dans ces restaurants-là. C'est pour ça que je suis cuisinier. J'ai toujours traîné dans les cuisines de mon oncle. Et c'est une région qui me tient à cœur, une région de Menton notamment. Et on a choisi du coup cette belle région qui pour moi est la plus belle région peut-être au monde, peut-être même la Côte d'Azur. Oui. Ouais, Au monde, oui. Ouais, on n'a pas choisi, je pense, la plus difficile. Une très belle région. Très Et belle. donc, à côté de cette mise en bouche, il y aura le plateau, traditionnel plateau. Le Saint-Pierre sera accompagné de 2 garnitures, une à base de champion de Paris et une végétarienne, avec là aussi la région du candidat qui sera mise en avant. Donc, la région PACA pour vous et une sauce, un jus, un bouillon qui accompagneront ce plateau. Que vous inspire ce thème, voilà, quand vous avez découvert ça? Le Saint-Pierre, qu'est-ce que vous êtes dit en premier lieu, Teddy? Alors, quand on l'apprend, tout le monde est là, les autres candidats qui sont... ce jour-là, je suis quelqu'un de fair play, donc je suis sympa, etc. Mais ça reste quand même des candidats, ça reste quand même des concurrents, sportivement parlant. Donc, je dis rien. Tous les trois, on se regarde pas, même, on reste concentrés. Par contre, quand on sort, on se tape dans les mains, on se dit, punaise, cool, le Saint-Pierre. Poisson à chair blanche, on est fan de ça. Des cuissons parfaites, précises. Un produit exceptionnel, forcément. Le choix de la région, j'avais déjà choisi. Donc, on s'est dit, en plus, agrumes, extraordinaire. Oui. Donc, sur le coup, dans les premières minutes, on n'a rien dit. Mais une fois que tout le monde était parti, on s'est dit, génial, le sujet est extraordinaire. Anthony, pas d'hésitation après la découverte de ce sujet. Ah. Vous aviez déjà les idées qui étaient en place? C'était clair, et puis après on s'est suivi ensemble, et quand chef il nous a dit ce qu'il voulait faire, c'était juste génial. C'est naturel, logique. Oui. Et donc le Bocuse d'Or, là vous allez essayer de représenter la France. Précédemment, il y a un certain Paul Marcon qui a représenté l'Hexagone, qui a remporté donc le Bocuse d'Or France 2023, qui est arrivé 5e lors du Bocuse d'Or Europe 2024 à Trondheim en Norvège, et il a remporté la finale internationale. C'est le 8e Français à l'avoir fait, 30 ans après son père Régis. Ça va? Pas trop de pression? Un petit peu, hein. Mais c'est génial. Justement, ce que demande l'équipe de France, c'est de pouvoir faire un doublé. Donc, comme ils nous ont dit le jour J, quand on était à la Team France, ils nous ont dit, les gars, c'est parce que Paul a gagné qu'on va se dire, bon, c'est bon, on a une victoire assez récente, donc on va être un peu plus cool. Le but du jeu, c'est de faire un doublé, idéalement, dans les prochaines années, un triplé français. C'est l'objectif de l'équipe de France. Donc, on fera tout pour remplir l'objectif. Et quelles sont vos ambitions? J'imagine la gagne, on n'y va pas pour arriver dernier, mais qu'espérez-vous que ce concours vous apporte? Je pense que c'est vraiment un concours. En fait, c'est un candidat, mais c'est toujours pareil. En fait, le métier, il veut ça. Il y a un chef, mais derrière, il y a 10, 5, 20, 40 mecs ou femmes qui sont derrière à œuvrer tous les jours constamment. Donc, je parle de la cuisine, de la salle, etc. Donc, nous, pour le coup, c'est vraiment une histoire de déjà, l'équipe, c'est top. On se connaît depuis des années, et ça serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Historiquement pour nous, dans notre vie personnelle. Pour la maison, ça serait génial parce qu'on est une maison qui est jeune, on a besoin de visibilité, on est peu connu, et j'ai quand même une affaire à faire tourner, donc c'est quelque chose ça serait tous les projecteurs sur notre établissement, donc ça serait extraordinaire. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le dépassement de tout le monde, parce que on pense au dépassement de soi, au dépassement du chef, etc. Donc le sport, plus boire d'alcool, etc. Remettre en question des recettes qui fonctionnent à la maison pour les améliorer, etc. C'est le dépassement quotidien, mais il y a aussi le dépassement de tout le monde. Je veux dire, Arthur, 19 ans, quand il va se retrouver sur
dans la cuisine. Le jour J, il y a 2 ans de ça, il était encore au lycée avec ses copains, donc c'est des choses qui sont extraordinaires. Anto, ben c'est pareil, on s'est connus il y a quelques années, on a évolué ensemble, etc. Mais là, il y a encore une évolution. Et au-delà de ça, toutes les personnes de l'équipe à la maison qui ne font pas partie du concours, ils participent aussi indirectement. Parce que tout le monde est motivé, tout le monde s'intéresse, donc tout le monde regarde ce qui se passe, pourquoi, comment, quel concours, ah ok, là la finale à Lyon, pourquoi, et etc. Donc en fait c'est toute une émulation générale d'une maison pour un chef, mais aussi un concours. Oui. Et au niveau français, je parle, là je suis au niveau français, genre, là on est quoi, on est une trentaine à monter à Paris, et toute l'équipe veut monter, on se renseigne même pour faire un wagon à la SNCF. Enfin, c'est génial, je veux dire, c'est top, mais toute sa famille monte, enfin, il devrait y avoir une bonne ambiance. Il devrait y avoir une bonne ambiance, mais c'est super fédérateur et on est fiers de pouvoir être là ce jour-là et de pouvoir amener ce plaisir, j'espère, à tout le monde, quoi. Mais sur la France, après, j'imagine même pas la démultiplication sur l'Europe et sur le monde. Là, au final, c'est encore un autre niveau. Nous, quoi. Oui. Et quand il nous explique pendant que toute l'équipe de France se met autour du candidat, qu'il y a les moyens techniques, le savoir-faire des anciens candidats qui est amené, qui est donné, qui est partagé, tout le suivi, qui est là énorme. Enfin, nous, je me dis, enfin, j'ai envie de gagner, ok, pour le plaisir et tout, c'est-à-dire ne pas bosser pour rien, etc. Mais en fait, juste, j'ai envie de gagner pour juste voir ce que c'est d'être dans l'équipe de France et d'avoir tout le support, parce que je suis cuisinier, donc j'ai pas beaucoup d'amis, parce que j'ai toujours travaillé depuis que j'ai 14-15 ans. J'en ai très peu, mais tous mes amis, ils sont en général dans la restauration, et ceux que je vois le plus, c'est mes confrères de travail. Donc, depuis que je suis chef ou avant, j'ai toujours été traîné avec des cuisiniers, et de se dire, en fait, il y a toute la cuisine, tout le monde est porté, en fait, on est tous ensemble. On est toujours comme ça, en fait, dans une cuisine. Très bien entouré. Et c'est ça qui est top. Et Arthur, voilà, Camille Pigot, qui était commis officiel de Paul Marcon, qui a remporté le prix du meilleur commis pour la finale internationale. Oui. Est-ce que vous distinguez par ce prix lors du Bocuse d'Or France? C'est un peu dans un coin de votre tête? Ah, bien sûr. C'est aussi l'objectif qu'on se met sur le concours. J'accompagne chef et je suis à fond avec lui. Et même lui, il me pousse, il me dit, ce prix-là, tu vas le chercher. C'est aussi l'objectif de faire pareil, le doublé, qu'on prenne le Bocuse d'Or de chef et le meilleur commis. C'est aussi l'objectif, on travaille pour, que ce soit même au quotidien, on travaille, on est toujours carré, donc on se dit que là-dessus on est dans le juste et il faut qu'on déroule notre méthodologie de travail qu'on a tous les jours et il n'y a pas de raison que ça passe pas, donc on continue, mais bien sûr c'est dans un coin de la tête. Bah écoutez, c'est comme lors du jour J, l'instant est vraiment décompté. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, chers messieurs, d'être venus ici nous voir et d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à vous de nous avoir regardés. Voilà, vous pourrez retrouver l'ensemble de la série sur la page YouTube de YAM, tout simplement. Puis, il me reste à vous souhaiter une bonne suite de préparation. Plus que quelques jours avant le 21 octobre. Nous serons bien entendu présents au plus près de vous, au milieu des box, le jour J. On sera là, on pourra faire vivre aussi à tous les téléspectateurs et les fans de YAM cet événement particulier. Puis d'ici là, à bientôt pour de nouvelles émissions.